veux qu'on pose les choses calmement. Parce que c'est un sujet qui est toujours électrique. Voilà, qui est toujours électrique. J'ai appris qu'à ce qui paraît, l'histoire de la bouteille en verre, c'était fake. Quand je vois la gueule de Barbara Butch, elle n'est pas blessée. Elle n'est pas blessée physiquement. Peut-être qu'elle est blessée psychologiquement, mentalement, parce que peut-être qu'elle a peur pour sa vie, j'en sais rien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut tempérer un petit peu sur les militants LFI. Ok, il y a beaucoup de colère, mais cette colère ne va pas automatiquement se traduire par de la violence physique. Doucement, s'il vous plaît. Il faut tempérer. Dans la tête des journalistes, le militant LFI, c'est un mec qui porte un gun, c'est un mec qui porte un couteau, c'est un mec qui va fermer ses poings et peut-être armer un coup de poing, on sait pas. Il faut tempérer les journalistes, tranquille, 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 tranquille. Venez, on écoute Barbara Butch. Je vais vous donner mon avis update encore une fois. J'ai sorti, ça fait ma troisième prise de parole sur Butch. J'ai écouté celle d'Escargoug aussi. Et c'est parti, on écoute. Bonjour Barbara Butch. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va écouter le thread aussi. Votre avocate, que je salue également. Bonjour Audrey Mselati. Bonjour. 5 jours donc après l'interruption de votre concert à Grenoble, vous êtes dit... Non, damn, non, madame, c'est dangereux pour votre vie. Hein. Moi, je veux bien, pas de grossophobie, hein. Mais à un moment donné, il faut prendre soin de son corps. Même moi, j'ai des problèmes aussi. Je commence à faire... j'ai fait 78 kilos, les mecs. Me traitez même pas de gros porc, hein. Me traitez même pas de gros porc, le chat. 78 kilos, mais commence... Attention, hein. Commencez pas. J'ai interrompu parce qu'il y a eu des insultes, des jets de projectiles. Votre concert faisait l'objet d'un appel au boycott lancé par la section iséroise de la France Insoumise. Vous portez plainte, on va entrer bien sûr dans les détails. Barbara Butch, d'abord, comment allez-vous? Ce concert, il a été interrompu au bout de 20 minutes. Comment l'avez-vous vécu? Comment je l'ai vécu, j'ai dissocié un peu pendant le concert. J'ai essayé de tenir le plus longtemps possible sur scène parce que c'est mon travail et que je me suis dit qu'il y avait des gens qui venaient quand même pour m'écouter. Mais bon, jusqu'à ce que ma sécurité Soit en jeu. soit en jeu. Il y avait des violences. Il y avait beaucoup de violences verbales et oui, j'ai reçu des projectiles sur la scène, sur les platines. C'était d'une violence inouïe. Les projectiles, c'est quoi? Genre, c'est quoi les projectiles? Je ne souhaite à Je suis curieux, moi. personne, même pas à mon pire ennemi, de ressentir ou de vivre ce que j'ai vécu samedi dernier. À quel moment il est décidé d'interrompre le concert? Au moment où j'entendais plus la musique. J'entendais plus la musique, j'entendais plus ce que je jouais et puis quand j'ai vu qu'il y avait des morceaux de verre, là je me suis dit: «Bon, un bout de verre, m'arrive dans l'œil ou sur la tête, ça peut être dangereux» et là je me suis dit: Ok, elle persiste et signe, les gars, par rapport à la bouteille en verre. Hein. Est-ce qu'il y a des vidéos de ces 10 projectiles? On a beaucoup. J'ai vu les vidéos amateurs et tout, des téléphones portables ici et là. Bon, pour l'instant, l'histoire des bouteilles en verre, les gars, je ne sais pas. «OK». J'ai choisi mon dernier morceau qui est Imagine. J'ai salué le public par politesse aussi et voilà et j'ai quitté la scène, de cette manière. Ça fait un moment qu'on me faisait des signes pour me dire qu'il fallait Ouais. Jure, un que je nouveau pouvais sub. arrêter, mais moi je disais: «Non, non, je Merci reste, je Samuel pour reste». le sub, merci mon frère. Vous avez eu Hem, peur? j'ai eu extrêmement peur. J'ai eu peur à tel point que, là j'en sors, mais j'ai eu un tel choc que, je pouvais plus bouger pendant des jours et que c'était comme si, en fait, on m'avait envoyé des coups de poing, au niveau du plexus solaire. Wesh. J'ai une douleur qui a fait que j'ai dû Ah ouais. aller chez le cardiologue Plexus hier, solaire. vraiment ça a été, hyper intense. Mais maintenant aujourd'hui, je suis, dans la résilience. Et vous avez reçu d'ailleurs beaucoup de soutien. Quelle suite, maître, entendez-vous donner aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons notamment déposer plainte à la fois entre les mains du procureur de la République de Grenoble et à la fois dans les mains du procureur de la République de Paris pour des faits complètement différents. Grenoble va concerner les faits qui se sont passés à Grenoble, c'est-à-dire le délit d'entrave à la création qu'a subi Barbara. Là, il y a une avec enquête qui est ouverte. Oui, tout à fait. Pour Le délit parquet a d'entrave enquêté. concerté aux libertés. Moi, je pense, les amis, c'est une bonne chose. La plainte est une bonne chose parce que si ils vont essayer de retrouver les auteurs et de savoir si ce qui s'est réellement passé, si par exemple il s'est rien passé,
à part juste le boucan et tout, bon ben on va pas se faire condamner à des années de prison parce que le mec il a crié plus fort que sa musique de con. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a pas eu de bouteille en verre, ça va être aussi ils vont essayer de capter les images, j'en sais rien, mais c'est peut-être une bonne chose de porter plainte pour voir si ce qui s'est réellement passé derrière, t'as capté? On peut dire je n'aime pas cette méthode, c'est ce que j'ai dit. On peut dire que le boycott culturel peut se retourner contre nous demain. J'avais pris l'exemple de Medine et d'autres artistes qui en ce moment se font en plus attraper par l'extrême droite. Je pense notamment à Kershak qui a fait un son sur Bardella. Il s'est fait poursuivre avec d'autres rappeurs. On peut dire que le tract local était mauvais, même Mathilde Panot l'a dit, mais on peut pas sauter directement, avoir comme conclusion LFI elle organise la haine. LFI organise la haine. De quoi, frérot? C'est trop grave comme accusation. C'est trop grave. Moi, mon avis sur l'affiche n'est même pas antisémite, les gars. L'affiche n'est même pas antisémite. C'est du sang sur le drapeau LGBT de Tel Aviv. Donc c'est le drapeau LGBT avec l'étoile de David pour représenter Israël. En quoi c'est antisémite? Encore une fois, le raccourci, il est trop rapide. C'est dingue, genre. Je sais pas si LFI Grenoble, ils ont tous les reins pour tenir des procès. Ah, financièrement, moi j'ai connu ça, les gars. Hein. J'ai connu deux convocations. Ça a coûté de l'argent. Attention quand même. Hein. Ah là 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 là. Attends, je vais pas dire de flac, t'es naïf, sinon je serais ban. Mais le boycott anti-LFI existe et existera de toute manière. Le boycott anti-LFI, j'ai pas compris le boycott. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais mettre play en attendant ta phrase. Tout à fait. Le parquet a ouvert une enquête et il s'agira aussi de porter Personne plainte n'aurait vu contre ça, oui, les voilà, violences compris. contre X, puisque la foule n'est pas identifiée, mais également contre certains responsables en fait de cette violence-là, celle qui s'est déchaînée pendant le concert. Et par rapport à Paris, par contre, nous déposerons plainte à la fois pour provocation à la haine contre le parti de la France Insoumise. C'est contre le parti Oui, ou contre des élus du parti grenoblois? Les deux. Les deux contre le parti de la France Insoumise, tout simplement parce que les sections locales n'ont pas la responsabilité juridique des actes qui sont commis par rapport au parti, au nom du parti. C'est une des raisons pour laquelle nous attaquons du coup la France Insoumise. Il n'y a pas que ça, puisque, et je pense que Barbara en a parlé, pour quel motif parler. Pour provocation. Pour provocation à la haine et à la violence. Je pense que Barbara en a déjà parlé, mais la haine n'a pas de couleur politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma cliente se retrouve prise en étau entre les critiques d'une extrême droite assez violente, on l'a vu notamment pendant les Jeux Olympiques, et également aujourd'hui d'autres critiques qui viennent d'une gauche radicale qui visiblement n'a pas envie de respecter les limites que la loi impose, c'est-à-dire on peut débattre, on peut... Après les amis, la critique contre Barbara Bush, elle ne tombe pas du ciel, le chat. Ça ne tombe pas du ciel, et voilà la boucle. Non mais il faut poser le débat les amis. La France, France Info, pardon, rappelle que la France Insoumise lui reproche notamment sa participation, enfin en tout cas l'avocate, excusez-moi, France Info, ils vont peut-être faire le rappel, et BFM ils l'ont fait hier, mais sa participation à un événement organisé à la résidence de l'ambassade, de l'ambassadeur de France en Israël, ainsi que sa signature d'une tribune en faveur de la proposition de la loi Yadan. Bon, la critique ne tombe pas du ciel. Le sujet, ce n'est pas Barbara Bush est juif, donc on la cible. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça. Les militants de Grenoble qui sont allés manifester, Barbara Bush a pris des positions ou a participé à des événements que nous contestons dans le contexte de la guerre à Gaza, Palestine, tout ça, la loi Yadan. On peut trouver ça injuste, mais ils ont le droit de le faire. On peut trouver ça excessif, mais ils ont le droit de le faire. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas le bon lieu, mais ils ont le droit de le faire. Il faut rester honnête. C'est un désaccord politique. C'est tout en fait. C'est un désaccord. Après l'histoire des bouteilles en verre ou je ne sais pas quel projectile, je sais pas frérot, va falloir le prouver. Va falloir le prouver. Bon, moi je le répète encore une fois, la méthode, peut-être qu'il faut la revoir, mais si il n'y a pas de projectile, crier pendant qu'elle se produit sur scène, c'est pas le scandale du siècle. Je le répète, ce n'est pas le scandale du siècle. Voilà.
Bon, après, c'est pas la première fois qu'ils ne font le coup. Les sionistes, on commence à avoir l'habitude. Ben moi, moi, ce qui me fume, c'est que tu vois, entre hier et aujourd'hui, bon, quand j'ai posté la vidéo, il y avait des commentaires ici et là. Par exemple, de la communauté LGBT. La communauté est très déçue des prises de position de Barbara Bush, notamment sur la loi Yadan, sur la signature de la tribune. Parce qu'elle est dans cette communauté-là. Bon, ben frérot, tu déçois des fans, hein. Barbara Bush, tu déçois des fans. Eh oui. C'est à cause de ce genre de séquence que Cyril, ce bâtard, nous manque. Il aurait invité la meuf et le responsable local de LFI pour débattre. Ah, le versus. Barbara Bush versus le responsable LFI de Grenoble. Ah, ça, ce serait pas mal, ça. J'avoue, ce serait pas mal. Elle s'est rétractée. Mais moi, tu vois ça, cette cohérence, moi, c'est ce qui m'énerve. Prenez le temps, les amis, vous êtes des influenceurs, vous êtes des créateurs de contenu, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème. La loi Yadan, ce n'est pas n'importe quoi. Caroline Yadan, ce n'est pas n'importe qui. Il faut pas faire n'importe quoi. Ça va t'exploser à la gueule. Ça va t'exploser à la gueule. Donc même si elle s'est rétractée, elle regrette je ne sais pas quoi, attention. Attention. Attention à la prochaine fois. Je sais pas, à un moment donné, faut réfléchir. Ah là 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 là. Enfin bref, on met la suite. S'exprimer sans violence. Pour qu'on comprenne bien la France insoumise. Non, la loi elle n'est pas passée encore, les gars, mais la loi, elle va revenir dans l'hémicycle. Je n'ai pas la temporalité. Peut-être qu'elle sera abandonnée. Mais Caroline Yadan ainsi que Aurore Berger ont dit qu'ils vont refaire. Ils vont faire une nouvelle version de la loi Yadan pour qu'il y ait plus de clarté et ça va revenir dans l'hémicycle. C'est pas terminé, les mecs, hein. Cette loi que j'ai citée n'est pas terminée encore. Elle va revenir. Appelait au boycott Barbara Bush de votre concert, vous reprochant votre participation en 2025 à un événement qui était organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Vous reprochez aussi d'avoir signé une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan qui visait à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Un texte très contesté et retiré depuis. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Manuel Bompard, coordinateur justement national de la France Insoumise, qui réagissait donc à ce qui s'est passé samedi soir. D'abord, on parle d'un concert qui est organisé par une municipalité. Bon. Et vous avez les élus insoumis qui ont pris position contre l'organisation de ce concert. Ensuite, la municipalité de Grenoble a décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique, à ma connaissance. Pas tout à fait pacifique, Manuel Bompard, pas tout à fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. S'il y a eu des insultes, elles sont absolument inacceptables. Pour ma part, je ne suis jamais d'accord avec les insultes. Une fois ceci dit, ça n'enlève rien au fait qu'elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. Manuel Bompard de la France Insoumise qui était notre... Clair et propre Bompard comme d'habitude. Mais les gars, tu vois cette radicalité non violente qu'il y a dans la France Insoumise, cette branche-là, là je parle notamment de LFI Grenoble. Je ne sais pas, dans les hautes sphères, dans le siège social LFI, s'ils sont contents de ça, mais il faut que LFI accepte aussi qu'il y a des citoyens, des militants LFI qui ont la rage, les gars. Ils ont la rage au cœur. Cette rage-là, tant qu'elle ne se traduit pas par de la violence physique, c'est ok. Critique politique, oui. Boycott, oui. Même le tractage, on peut ne pas être d'accord avec la gueule du tractage, mais pour moi, ce n'est pas l'antisémitisme, donc oui. Manifestation, oui. Insultes. Bon, j'ai vu beaucoup d'insultes grossophobes. Allez, non, les gars, ne faites pas ça. Pas de projectiles, pas de menaces de mort, pas d'antisémitisme, pas d'harcèlement, pas de cyberharcèlement. Et c'est ok. Mais oui, il faut que la France Insoumise accepte aussi cette radicalité non violente, je le répète encore une fois, de ces militants, les gars, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Merci pour le sub, mon gars, Campuchon. La rage, elle vient d'où? Parce que ceux qui font pression sur les institutions ne sont pas les LFistes. Ah, mais vous avez raison de faire pression, les gars. Mais vous avez raison sur toute la ligne, les amis. Hein. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que c'est ok. Hein. En tout cas, ce que j'ai dit là, sur le harcèlement, antisémitisme, non, etc. Le tractage, c'est ok. Manifestation, oui. Boycott, oui. C'est important de le dire comme ça, parce que sinon, on va se faire piéger. Sinon, on se fait piéger, parce que quand Manuel Bompard, Mathilde Panot étaient venus à la télévision, pour moi, ils ont bien répondu. Hein. Pour moi, ils ont bien répondu. Parce que le journaliste, il peut te piéger, genre. Il peut te piéger avec une facilité déconcertante.
Putain, frérot, à chaque fois, c'est toujours le même refrain. À chaque fois qu'on critique une artiste juive, ou on critique une tribune qui concerne Israël, l'État d'Israël, les sionistes, etc., ça va forcément devenir de l'antisémitisme dans la tête des journalistes, dans la tête des Français biberonnés à CNews. On perd de la qualité. On perd en qualité sur le débat, les mecs. On perd en qualité, genre. C'est fou quand même. On peut plus rien dire. Putain. Ils en parlent beaucoup sur les chaînes info. De Barbara Butch. Ils ont fait tout un débat sur CNews avec Rachel Kahn. La Rachel Kahn, vous connaissez, de CNews. Elle en a parlé pendant 30 minutes. Aujourd'hui, hier, avant-hier. Tu te rends compte ? Ils en ont parlé sur France Info. Ils en ont parlé sur BFM TV. BFM TV, on a parlé encore en invitant Barbara Butch. Frérot, c'est la saga de l'été ou quoi ? C'est la saga de l'été. Quand il y avait les menaces, quand il y avait l'harcèlement aux Jeux Olympiques, ils en ont parlé une fois ou deux fois à la télévision, et puis c'est fini, les gars. Et puis c'est fini, Invité lundi matin, vous vouliez réagir, maître ? Oui, je trouve ça absolument aberrant, en fait, les propos de Manuel Bompard, dans le sens où d'abord il dit que c'est pacifique, ensuite il dit que peut-être que non, et ensuite il dit mais de toute manière, en fait c'est justifié. Non, le droit ne justifie pas la violence, quelles que soient les libertés, les droits en jeu. En fait, les représentants de la France Insoumise à Grenoble qui ont appelé à cette protestation et à ce boycott ne l'ont pas fait dans le respect des droits et libertés fondamentales. Et ça, c'est le droit qui nous le dit. Donc nous verrons évidemment ce que la justice décidera. Mais c'est quand même intéressant qu'un représentant de la France Insoumise puisse dire ce genre de choses, puisse justifier, en fait, sans désavouer sa section locale, puisse justifier les actions qui ont été menées contre Barbara. Barbara Butch, c'est important pour vous aujourd'hui de porter plainte ? C'est important, oui, parce que aujourd'hui... C'est important de porter plainte, mais imagine, tu perds derrière parce que rien n'est étayé, c'est du vent, votre plainte. C'est quoi le truc, genre ? On va laisser la justice voir qui est responsable de tout ça et rétablir la Jure un vérité. nouveau sub. Merci Moons pour le sub. Par Merci ailleurs, Mouna. il y a encore des appels au boycott qui ont été lancés par la France Insoumise de Lyon. Parce que vous êtes je suis attendue sur un samedi. festival dans Lyon Exactement. samedi soir. Exactement. Et vous y allez ? Et bien sûr que j'y vais. J'y vais la tête haute. J'espère avoir du soutien à la hauteur de ce que j'ai reçu comme soutien ces derniers jours. Et on va essayer de rétablir un dance floor où les gens se mélangent, les gens s'aiment, les gens se rencontrent. Et un endroit apolitique dans lequel on peut faire une pause de ce qui se passe. Parce que c'est quand même ça mon boulot. C'est d'organiser des événements où il y a des pauses, où on peut juste être soi-même, lâcher prise, danser, chanter et rire ensemble. Apolitique, mais vous êtes devenu, malgré vous, je ne sais pas, un symbole, une icône politique. Et ça, c'est politique aussi. C'est politique, mon existence l'est. Et j'ai eu du mal à accepter cette place aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a mis ce rôle-là. Je pense que c'est important de défendre ces valeurs qui sont républicaines. Pose amour, les gens. Très attachée. Vous avez eu des contacts avec la France Insoumise ? Pour qu'elle se prend, putain, les gars, je sais pas. C'est quoi le meilleur son de Barbara Butch ? J'ai envie d'écouter. Je vais niquer vos oreilles ce soir, les amis. J'ai envie d'écouter le son le plus connu de Barbara Butch et je vais me donner un avis. Parce que là, j'ai l'impression que ça pèse. Ça pèse du Bob Sinclair, ça pèse du DJ Snake, mais qui es-tu, genre 5000 auditeurs mensuels sur Spotify, qui es-tu ? Peut-être que ça a augmenté, les mecs, depuis 48 heures, je sais pas, hein. Elle a pas de buzz sur Spotify, putain. Avec des élus, des militants depuis C'est samedi. dommage, en vrai, c'est dommage. À part des stories sur Instagram, des posts virulents, des appels à enquête sur la véracité de ces agressions samedi, non. Que vous a dit la ministre de la Culture qui vous a reçu hier, je crois ? Eh bien, elle était très choquée de ce qui s'est passé samedi soir. Et puis quand l'extrême droite et la gauche radicale se retrouvent sur un sujet, c'est quand même un signe
de quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place. Ouh là 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 Donc, là 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 je pense qu'il va là, y avoir aïe, une aïe, 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 réponse à aïe, ça et surtout, il faut protéger nos libertés de création. Et est-ce que vous-même, vous l'êtes protégé aujourd'hui? aïe, 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 aïe. Voilà ce que je disais, c'est la boucle. Non mais les mecs, mettre l'extrême droite et la gauche radicale qui se retrouvent sur un même sujet, mais c'est quelque chose de très grave de dire ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. En fait, tu peux pas mettre dans le même sac l'extrême droite qui l'a harcelé aux Jeux Olympiques avec des insultes grossophobes, homophobes et parfois antisémites, et des militants pro-palestiniens qui contestent sa prise de position politique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, les mecs. On est d'accord, le chat? Wesh, l'extrême droite et la gauche radicale, c'est pas la même chose, là. On conteste juste. Wissam l'a éteint a raison. Est-ce que t'as un truc actuel ou pas? Parce que moi, j'ai pas écouté... J'écoute parfois Wissam, mais je sais pas s'il est revenu sur Barbara Butch. C'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Attends, comment ça, c'est pareil? Pour toi, des militants pro-palestiniens qui contestent une position politique et des insultes homophobes lors des JO, c'est la même chose, genre, c'est du pareil au même. Le Pen de gauche, qu'est-ce qu'il raconte? What? La France Insoumise l'avait défendu à l'époque. Mais oui, gros! Mais oui! La France Insoumise l'avait défendu à l'époque! Il a live 1 heure ou 2 heures là-dessus, Dofla il a tout dit. Ok, j'ai vu que... alors je sais plus si Mao il est encore sur mon chat, mais je crois que Mao il en avait parlé aussi. Escargouk aussi, Emodem aussi. La plupart des streamers, même Eddie il a porté sa voix aussi sur ce qui se passe avec Barbara Butch. Putain les gars, j'aimerais pas être dans sa position. Hein, parce que là, elle a le cul entre deux chaises. L'extrême droite se sert de Barbara Butch pour attaquer la France Insoumise. Mais derrière, l'extrême droite, on n'a rien à foutre de l'existence de Barbara Butch. Hein. Ils ont encore en tête sa prestation aux Jeux Olympiques où ils ont critiqué à mort la scène, donc C-E-N-E, vous savez, la scène religieuse. Donc voilà, ils ont encore ça à travers de la gorge. Ils ont encore ça à travers de la gorge, les mecs. Vous pensez que les mecs d'extrême droite, ils vont aller écouter du Barbara Butch? Jamais de la vie, frérot. Jamais de la vie. Encore une fois, c'est des insultes antisémites, on condamne, mais politiquement, c'est pas la même chose là ce qui se passe en ce moment. L'extrême droite, ils attaquent Barbara Butch pour ce qu'elle est, son corps, son identité, son orientation sexuelle aussi les mecs, son existence. Pas la même chose. Les droitards sont grossophobes, mais bien sûr les mecs, surtout dans le clan des masculinistes, vous imaginez tous les commentaires grossophobes qu'elle a dû recevoir de la part de la branche masculiniste. Frérot, laisse tomber, mon gars. Laisse tomber, frérot. C'est pas la même chose. Les militants pro-palestiniens, ils l'ont attaqué pour ce qu'elle a signé, mon gars. Ou ce qu'elle a accepté aussi politiquement. Même si elle a regretté ou je ne sais pas quoi. Ça en dit long sur son intelligence politique à la fille, genre. Ouais, j'ai vu, Quentine, le tweet de Emoden. J'ai vu. Bon, après les gauchistes, ultime gooner. Oh, les commentaires de merde, putain, c'est... ah là 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 là. Aïe aïe aïe. À la limite, on peut critiquer... Moi, les gars, je le dis de manière très honnête. Par rapport à la culture musicale, on peut critiquer leur méthode. Encore une fois, s'il n'y a pas eu de bouteille en verre, je retire ce que j'ai dit. S'il y a eu bouteille en verre, on peut condamner, on peut critiquer la méthode. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas effacer cette différence. Là, ça n'a rien à voir, les gars. Là, l'extrême droite et la gauche radicale... Ça n'a rien à voir. Là, c'est hors sujet. Je vous baise l'extrême droite. Je vous baise. Parce que utiliser cette personne, je sais pas si elle est super sympa, j'en sais rien, les gars. Je ne sais pas, dans la communauté LGBT, si elle est appréciée, et même au sens plus large, si elle est quelqu'un de très appréciable, j'en sais rien. Mais utiliser cette personne pour attaquer la France Insoumise, vous êtes des merdes. Voilà, je le dis, vous êtes des merdes. Mais est-ce que ça m'étonne de l'extrême droite? Pas du tout. Pas du tout, le chat. Alors, j'ai pas de protection policière, mais voilà, on est en train d'en parler. Et puis, en tout cas, mes prestations le sont, bien évidemment. C'est une question qui se pose, la protection aujourd'hui de Barbara Butch, votre cliente, maître. Bien sûr. On ne veut pas que les choses qui se sont passées samedi puissent se repasser. Évidemment, quand on voit qu'il y a un appel au boycott de France Insoumise 89, la question se pose, puisque on sait maintenant qu'il peut y avoir un débordement de violence. Ce qu'on ne savait pas forcément avant, que ce soit du boycott, des pancartes, des affiches, des slogans. Je connais deux noms. Des tracts.
Là, c'est juste que la violence a dépassé une limite et elle l'a vraiment dépassée. Donc aujourd'hui, la question se pose, on en discute, on est aussi en contact avec d'autres personnes qui nous posent également la question. Donc nous verrons dans les prochains jours. Et vous portez plainte, donc vous nous l'avez annoncé ce matin contre la France Insoumise, entre autres. Merci, Maître Audrey. Laisse savoir la gueule du thread aussi là. Retour sur l'action de Barbara à Grenoble. Putain, le thread il a tourné 300 000 vues quasiment. 300 000 vues quasiment le chat. En premier, la manifestation n'est pas organisée par la France Insoumise, mais par les syndicats culturels dont la CGT Culture 38, j'y reviendrai. L'action était pacifique, la consigne était d'être présent, de faire du bruit et d'agiter les drapeaux palestiniens. Le résultat était excellent, je tiens à le préciser, car pour les prochaines actions, je pense que c'est à retenir. En gros, vu de derrière, on pouvait croire que le set était en réalité un concert de soutien à la Palestine. Ah, ok. D'accord, donc t'as la caméra sur le set de dos à Barbara et du coup t'as le plan sur la foule avec les drapeaux palestiniens et ça fait Zarma concert de soutien, pas mal. Cet effet est ce qu'on doit rechercher dans ces actions. On a littéralement transformé un set d'une pro-israël en set de soutien à la Palestine. Le rendu était tellement bon qu'on a tous été déçus de voir le set s'arrêter. Putain, il est bon lui. Il parle bien, Monsieur Billy Bob. Concernant les violences, il n'y en a pas eu. Apparemment, 2 projectiles, un gobelet vide et une bouteille en plastique vide auraient été jetés sur scène, mais pas par des militants qui ont justement calmé les 2 lanceurs. Il suffit de voir cette vidéo de Barbara quittant la scène pour être convaincu qu'elle n'a pas subi d'agression et qu'elle n'a aucune crainte à s'approcher du public, alors qu'elle raconte ensuite qu'elle s'est sentie en danger. Voir la vidéo en vif. Rien frère, franchement on voit rien. Donc là elle a quitté la scène, ok pas de souci. D'accord, bon j'ai pas envie de me faire strike si la vidéo elle tombe sur YouTube. Le fond du problème est récupération politicienne. Je les mets au pluriel car c'est un vrai festival venant de tous les partis contre LFI. LFI a participé à l'action et a demandé le boycott en amont, mais ce n'étaient ni les organisateurs ni les dirigeants de l'action. Le problème, c'est que tout ce que LFI touche devient une cible facile pour la meute médiatique et politicienne, y compris à gauche. Ici, les trahisons d'EELV, PS, peut-être PCF, j'ai pas regardé, notamment celle de la maire Ruffin, ne seront ni oubliées ni pardonnées. Et que ce soit bien clair, si vous voulez vous payer LFI sur le dos des militants sincères, vous ne ferez que retourner les militants contre vous. J'ai fait campagne pour Laurence Ruffin, inutile de dire que sans correction de sa part, elle ne m'y reprendra plus. C'est vrai que j'ai vu des commentaires où il y avait des militants qui n'aimaient pas trop l'action. C'est pour ça que moi je la condamne pas de manière définitive, mais il y en a qui condamnent définitivement ce qui s'est passé à Grenoble. Il y a des mecs, ils ont dit en commentaire, les gars, pour une fois, venez, on se serre les coudes. Venez entre militants LFI, venez on se serre les coudes, vous nous faites chier avec des détails de bouteilles en verre ou bouteilles en plastique ou je ne sais pas quoi. Venez on se soutient. Il a raison. Il a raison.